Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Tout pour ma santé, le podcast pour la santé et la performance du sportif. Donc moi c'est Alexandre Offray, je suis kinésithérapeute, ostéopathe et coach sportif et aussi athlète d'endurance depuis plus de 20 ans maintenant. Et dans ce nouvel épisode, ce mois-ci on va parler de la nutrition pour la récupération, principalement bien sûr pour les sports d'endurance, à savoir la course à pied, le trail, le cyclisme, le triathlon. Et on va vraiment s'intéresser aux détails et aux choses qui fonctionnent pour que vous ayez à la fois une idée de tout ce qui est vraiment logique et utile surtout, et puis des conseils pratiques pour que vraiment vous puissiez améliorer vos performances, mieux récupérer et mettre à profit vos efforts à l'entraînement. Parce que on est tous pareils, on s'entraîne, parfois on s'entraîne dur, on prépare nos objectifs et malheureusement on a tous plus ou moins tendance à se focaliser sur l'entraînement parce qu'on se dit que c'est ce qu'il y a de plus important et puis on a tendance à négliger les à côté. Et dans les à côté, on a la récupération et un des piliers essentiels de la récupération, c'est la nutrition. C'est vraiment une erreur classique de se dire voilà, moi je me concentre que sur l'entraînement et c'est ce qui va m'aider à progresser. Bien entendu, si vous préparez un marathon, un trail, un grand fond d'eau en vélo ou un triathlon, forcément si vous vous entraînez pas, il se passera rien. Mais il faut bien comprendre que quand vous vous entraînez, vous allez stresser votre organisme. Vous lui demandez de dépenser beaucoup d'énergie d'un coup, de taper dans les réserves, notamment les réserves de glycogène, les glucides qu'on stocke au sein de notre organisme. Vous allez lui demander beaucoup d'efforts de contraction au niveau des tissus musculaires, un gros travail de l'ensemble des tissus du corps. Tout ça, ça a tendance à fatiguer l'organisme, à perturber son équilibre, à augmenter l'inflammation et à faire des petits dégâts au niveau des muscles, au niveau des tendons, des articulations et l'ensemble des tissus, même au niveau du système cardiovasculaire, au niveau des os, tout. Et tout ça, en fait, ça doit être réparé, renforcé pour que, idéalement, au fur et à mesure de vos entraînements, votre corps soit de plus en plus fort. Et s'il est de plus en plus fort, vous allez progresser et vos performances vont augmenter. C'est ce qu'on appelle le principe de surcompensation. Donc on fatigue l'organisme, donc c'est normal, après un entraînement long et ou intense, on n'est plus aussi performant que quand on est en état frais, de fraîcheur. Et ça c'est tout à fait normal. Et derrière, on a une fenêtre de récupération, on va laisser suffisamment de temps à l'organisme pour se refaire, réparer, reconstruire et surtout se renforcer. Et idéalement, on veut que ensuite le niveau de performance soit au-dessus de celui que l'on avait avant de s'entraîner. Voilà comment ça fonctionne. Mais donc, vous comprenez que si vous entraînez bien, vraiment très bien, avec un bon programme, avec les bonnes séances, la bonne structure et en vous donnant du mal, en étant motivé, mais que derrière, vous laissez pas vous utilisez pas, vous optimisez pas la bonne fenêtre de récupération, et vous n'allez pas du tout progresser. Donc là, dans cet épisode, on se concentre sur la nutrition. On aura l'occasion de faire un autre épisode sur la récupération autre que l'aspect nutritionnel. Donc là, c'est vraiment nutrition et hydratation. Le but, c'est que vous puissiez bien appliquer tous les conseils dès votre prochain entraînement pour pouvoir progresser et vous allez voir que c'est vraiment dingue la différence si vous appliquez juste les principes de base, parce que bien récupérer avec l'alimentation, c'est pas se gaver de compléments alimentaires, de poudre, de vitamines, de minéraux, bien au contraire. Vous allez voir que c'est surtout des choses simples à mettre en place. Donc ça sera d'autant plus important si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez régulièrement, plusieurs fois par semaine, notamment plusieurs jours d'affilée. Parce que là, on est bien obligé de récupérer assez vite. Et là, la nutrition est très très importante pour tout un tas de choses qu'on va décrire ensemble. Donc, on va commencer par qu'est-ce qui se passe physiquement, physiologiquement dans votre corps quand vous faites un entraînement en endurance. Quand je dis en endurance, ça peut être intense et ou long, mais dans les sports d'endurance, on a différentes choses qui se passent. Déjà, on a une baisse du glycogène musculaire et hépatique.
En fait, dans notre corps, on a différentes réserves d'énergie, notamment les glucides que l'on peut stocker dans nos muscles et notre foie. Et on le stocke sous forme de glycogène. Et donc on a à peu près l'équivalent de 2-3 heures d'effort si notre stock est plein, pas plus. Et donc, si vous faites un entraînement intense et ou long, vous allez puiser dans ce stock. Et on sait que si le stock de glycogène est plutôt bas, on a une réduction des performances et on peut perturber la récupération si on répète le processus jour après jour après jour. Donc, on diminue ce stock de glycogène pendant l'effort, ça c'est normal entre guillemets, et même si vous alimentez bien, pendant votre séance, vous allez avoir tendance à puiser dans cette énergie, et donc on veut reconstituer ce stock. On a aussi tout un tas de dégâts, dommages musculaires. Donc vos muscles travaillent dur, il y a beaucoup de contractions, ça fait des petites lésions qui sont au niveau de la fibre musculaire et qui font que lorsqu'elles sont présentes, tant que le corps n'a pas pu les réparer, vos muscles, quand ils se contractent, ils n'arriveront pas à produire la même puissance, la même force que précédemment. Et en plus de ces petits dégâts musculaires, pendant l'effort, vous avez aussi l'ensemble de vos tissus qui sont sollicités et qui vont eux aussi avoir des petits dégâts. Les tendons, les articulations, les os, les fascias, l'ensemble des tissus conjonctifs, tout le système cardiovasculaire, respiratoire, en fait les nerfs également, qui sont là pour la contraction musculaire. Tous ces tissus, en fait, ils ont besoin eux aussi d'être réparés. Et pour ça, on veut donc avoir des protéines qui vont être utiles pour réparer l'ensemble des tissus. Également, quand on fait un effort physique, on se déshydrate. Même si on boit pendant l'effort, on ne peut pas compenser en buvant suffisamment l'ensemble des pertes hydriques. On perd de l'eau notamment via la sueur, mais aussi la respiration. Ça c'est bon à savoir. Et on perd aussi ce qu'on appelle les électrolytes, principalement du sodium. C'est ce qui est le plus éliminé par la sueur. Et lorsqu'on se déshydrate, si on est déshydraté et qu'on ne se réhydrate pas derrière, on a une diminution des performances et on récupère pas suffisamment bien. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose à bien comprendre et à mettre en place, et à bien intégrer également. Et enfin, lorsqu'on s'entraîne et qu'on fait un effort physique, on perturbe l'équilibre de l'organisme. On a plutôt une augmentation de l'inflammation, de ce qu'on appelle aussi le stress oxydatif, et on a le système immunitaire qui doit donc tourner à plein régime derrière pour réparer le corps. Donc on va dire que ça, ce sont des réactions qui sont bonnes. L'inflammation, là, on ne veut pas la masquer en soi. On ne veut pas prendre un anti-inflammatoire, par exemple. Au contraire, ça va perturber parce qu'on a une inflammation suite à l'activité physique qui est bénéfique parce que c'est elle qui va attirer les cellules immunitaires pour qu'elles aillent dans les différents tissus de notre corps qui ont été sollicités, qui sont un petit peu endommagés. Et c'est ce travail immunitaire qui va renforcer l'ensemble de notre organisme. Si on n'a pas ce travail-là, en fait, on n'a pas une bonne récupération derrière. Donc, on veut aussi soutenir le travail immunitaire. Et vous allez voir que grâce à la nutrition, on arrive vraiment à faire quelque chose de top. Donc, l'objectif, finalement, de la nutrition pour la récupération, et c'est ce qu'on va voir ensemble, et c'est ce qu'on veut rechercher avec la bonne alimentation, c'est quoi? C'est de refaire le plein de glycogène musculaire et au niveau hépatique, au niveau du foie, pour pouvoir refaire un effort physique rapidement derrière et récupérer rapidement ses capacités de performance. On va vouloir réparer et reconstruire les tissus musculaires pour prendre de la force, pour renforcer les muscles et être plus performants également, mais aussi l'ensemble des tissus de l'organisme, comme on vient de les voir, tous les tissus, tendons, articulations, cartilage, le tissu nerveux également. Et ça aide aussi beaucoup à prévenir, éviter les blessures. Parce que un des éléments clés d'une bonne nutrition, c'est de pouvoir permettre à l'organisme de bien se réparer après l'effort. Et c'est un des meilleurs moyens de prévenir le risque de blessure. On va vouloir aussi, grâce à la nutrition et donc l'hydratation, se réhydrater
rapidement après l'effort. On va voir quelle stratégie on va mettre en place et qu'est-ce qu'on va pouvoir boire ou ne pas boire, et quel type d'électrolytes on doit prendre, de minéraux en général. Et enfin, on va essayer de réduire l'inflammation entre guillemets, parce que c'est pas l'objectif premier, c'est juste qu'on va vouloir apporter ce qu'il faut à l'organisme pour combattre la petite inflammation qu'on a après l'effort qui est bénéfique, pour la transformer en un processus de résolution de l'inflammation, de réparation des tissus. Voilà. Donc c'est vraiment ce mécanisme-là qu'on veut mettre en place, et on veut combattre le stress oxydatif, parce que quand les cellules sont mises à plein régime pendant un effort physique, on a des déchets entre guillemets métaboliques qui, au niveau de la cellule, peuvent être entre guillemets encore un peu toxiques, et on veut tout simplement les éliminer, les réparer et pouvoir être prêt par la suite. Donc on va structurer notre approche par d'abord ce qu'on appelle les macronutriments, parce que les macronutriments, c'est ce qui est contenu dans notre alimentation, et c'est ce qui nous permet d'obtenir de l'énergie, à savoir glucides, protéines et lipides. On va d'abord parler des glucides parce que c'est la priorité quand on veut récupérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça à manger, à consommer, bien au contraire, on va le voir ensemble parce que les trois sont bénéfiques, mais c'est la chose la plus importante en termes de quantité. Ensuite, il y aura les protéines et ensuite il y aura les graisses. Et puis ensuite, une fois qu'on aura vu ces macronutriments, on pourra rentrer dans l'aspect hydratation, dans également tout ce qui concerne les boissons en général et la réhydratation, mais aussi les électrolytes. Et enfin, on va pouvoir aussi s'intéresser à tout ce qui est, on va dire, secondaire, à savoir éventuellement les compléments alimentaires ou les micronutriments qui sont, plutôt les compléments qui sont potentiellement utiles ou pas pour la récupération du sportif. Et enfin, et ça c'est très important parce que c'est ce que je veux au travers de ce podcast, et je vous donnerai des conseils pratiques avec des exemples de repas, de collations, pour pouvoir concrètement dans votre tête, et puis aussi un timing, comment vous allez pouvoir après votre séance vous organiser pour mieux récupérer et surtout manger les bonnes choses au bon moment, parce qu'on va voir que le timing est aussi important. Donc on commence par les glucides. Donc au niveau des glucides, je vous l'ai expliqué, mais ce qui est important, c'est de refaire le glycogène musculaire. Quand on fait un effort physique, on consomme à la fois des graisses qui proviennent de nos tissus, des réserves de graisse de nos tissus adipeux en priorité, et également le glycogène. Donc on utilise des glucides à l'effort qui sont soit fournis via ce qu'on consomme pendant l'effort, mais surtout via nos stocks de glycogène musculaire et hépatique. Mais stock, il est limité, et après un entraînement, on a tapé un peu dans les réserves. Donc on veut le remplir à nouveau, et c'est vraiment important parce qu'on sait que ce fameux stock de glycogène musculaire, il détermine beaucoup vos capacités à récupérer et à performer rapidement derrière. On a vu récemment notamment qu'il y a une fenêtre post-entraînement qui est importante. On appelle la fenêtre du glycogène, une fenêtre métabolique, où là notre corps a vraiment besoin de recevoir suffisamment de glucides via l'alimentation et ou les boissons pour pouvoir rapidement refaire le stock. Pendant ces 2 heures, on sait qu'on peut restaurer plus vite le glycogène, surtout le glycogène musculaire. Et ça, c'est très important derrière. Et ce qu'on sait également, c'est que si on retarde la prise de glucides, c'est-à-dire que vous finissez votre entraînement et vous ne consommez pas de glucides pendant les 2 heures qui suivent votre entraînement, et vous attendez encore plus pour manger, eh bien là, on a un retard dans la récupération et on a des performances qui peuvent être perturbées avec de moins bonnes performances le lendemain. Donc si vous voulez récupérer vite, bien, pour être performant le lendemain ou sur votre séance du lendemain ou du surlendemain qui est importante, le timing est important. 2 heures. Faut pas non plus psychoter et vous dire bon bah voilà, c'est absolument ça.
je vais consommer mes glucides le plus vite possible. Pas forcément, mais vous avez 2 heures, donc vous avez quand même du temps pour vous organiser en fonction de ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on a eu une étude récente qui a été très intéressante parce qu'on a vu que, en fait, indépendamment de la quantité de glucides que vous consommez, le timing joue vraiment un rôle clé, et ce timing avec ces 2 heures à respecter joue vraiment un rôle clé dans la récupération et la performance. Ils ont testé ça sur un groupe de sportifs où ils leur ont fait faire un effort intense, et ensuite ils ont divisé le groupe en deux. Un groupe qui recevait des glucides rapidement sous les 2 premières heures, alors que le deuxième groupe avait uniquement de l'eau. Et ensuite, ils consommaient une alimentation normale jusqu'au lendemain, riche en glucides. Et ils compensaient, le groupe qui n'a pas eu les glucides immédiatement après l'effort, en a eu plus après. Donc ce qui fait que le lendemain, quand ils sont arrivés pour faire leur test et voir comment ils ont récupéré, les 2 groupes avaient consommé autant de glucides. C'est juste le timing qui avait changé. Et étonnamment, ils ont regardé, ils ont vu que le glycogène musculaire était similaire des 2 côtés. Pourtant, en termes de performance, ils ont vu une différence avec le groupe qui a consommé rapidement des glucides, qui a eu vraiment de meilleures performances que l'autre groupe, et puis aussi qui, en termes de perception de l'effort, de RPI, avait non seulement de meilleures performances, mais en plus avait de meilleures sensations. Les sportifs se trouvaient que l'effort perçu était moins dur que les autres. Donc c'est vraiment crucial de respecter cette fenêtre. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Sinon vous risquez de ne pas vraiment bien récupérer. Donc ça veut dire quoi en pratique, sans tomber dans des choses trop compliquées, c'est qu'on va vouloir rapidement consommer des glucides. On conseille en général de consommer environ 1 gramme par kilogramme, 1 à 2 grammes, même 2 grammes c'est mieux, 2 grammes par kilogramme dans les 2 heures qui suivent. Donc c'est à quoi ça correspond, parce que c'est ça qui est important. C'est si on prend un athlète de 70 kg, ça correspond à 140 grammes de glucides sur les 2 heures qui suivent. Donc vous pouvez à la fois utiliser une boisson, et on le verra dans la partie hydratation, et puis en complément votre alimentation. Donc soit vous consommez un repas rapidement après l'effort, et dans ce cas-là, pour vous donner une idée, si vous prenez 100 grammes de riz ou de pâtes cuits, l'ensemble est cuit, on est sur du 25 grammes de glucides. Donc j'ai dit pour un athlète de 70 kg, on veut à peu près apporter sous les 2 heures, si on veut vraiment bien récupérer, optimiser, 140 grammes de glucides. Là, on est sur en gros, vous prenez peut-être 300 grammes de riz dans votre repas, avec bien entendu une bonne source de protéines, et on va le voir après, un petit peu éventuellement de légumes pour avoir quelque chose d'équilibré, on le verra également après. Et puis à cela, vous pouvez très bien ajouter, donc si par exemple votre repas est pris un petit peu plus tard, immédiatement après votre effort, vous pouvez tout à fait prendre une banane, 25 grammes de glucides, et du jus de pomme, un verre, encore à nouveau 25 grammes de glucides. Donc voilà, vous êtes dans un verre de 250 ml. Vous êtes là dans la bonne fourchette, on va dire, concernant la récupération. Attention, ça c'est valable pour un entraînement, après un entraînement intense ou long. Si vous avez fait une sortie récup, vous n'avez pas besoin de vous concentrer là-dessus. Si vous avez fait 1 heure de footing tranquille, vous n'avez pas besoin de vous concentrer là-dessus. Mais tous les efforts plus longs et ou intenses, il faut se focaliser là-dessus. On reparlera de la composition du repas, mais là vous avez compris, glucides, c'est la priorité, on veut le faire rapidement. Donc ça vous permet déjà de vous dire sur quoi vous devez vous concentrer au départ. Ensuite, on passe aux protéines. Les protéines, il faut quand même savoir que le gros intérêt de consommer des protéines, c'est pour synthétiser, refaire, réparer les protéines musculaires, le tissu musculaire qui a été endommagé, et également, bien entendu, de faire
aussi excusez-moi, refaire également, réparer également l'ensemble des tissus de l'organisme. Il n'y a pas que les muscles, hein. Les protéines, c'est pas que pour gonfler la gonflette. On a vu que dans les sports d'endurance, c'est tout aussi important, parce que vous doutez bien qu'avec toutes les contractions répétées pendant des heures, quand on fait un sport d'endurance, on a beaucoup de dommages musculaires. Avant, on s'intéressait aux protéines surtout dans les sports de force, comme la musculation ou encore le crossfit. Mais on s'est rendu compte, et maintenant il y a plein d'études, que les sportifs d'endurance ont besoin d'autant de protéines que ces personnes-là. Quand il n'y a pas quand il y a un entraînement régulier, faut imaginer en course à pied l'importance des contractions, des chocs répétés. Vous pouvez vous dire que tous vos tissus ont besoin d'être réparés. Il faut aussi savoir que dans votre cellule musculaire, pour fournir de l'énergie, on a aussi les petites mitochondries, les cellules, les usines de production d'énergie qui sont mises à mal. Et on veut des protéines pour refaire toutes les structures qui ont pu potentiellement être endommagées. Donc c'est pourquoi, comme on n'a pas de réel stock de protéines dans l'organisme, à part dans nos tissus, si on n'en apporte pas suffisamment et que le corps en a besoin, il va tout simplement taper dans les tissus existants, hein, il va grignoter un peu dans nos tissus pour en fournir à l'endroit où ils en ont besoin. Et donc forcément vous ne pouvez pas réparer correctement les choses et au fur et à mesure vous vous affaiblissez. Et c'est ce qui peut potentiellement augmenter aussi le risque de blessure et perturber la récupération. Donc pour les protéines, c'est assez simple à comprendre. Donc on veut aussi, grâce aux protéines, limiter les courbatures, les douleurs musculaires post-effort, hein, en plus de ce qu'on vient de voir. Et donc ce qui compte le plus, c'est pas tant le timing, comme on l'a vu pour les glucides, c'est d'en consommer suffisamment sur l'ensemble de votre journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez un athlète d'endurance, et on a une étude récente super intéressante qui a permis de donner des recommandations concernant le besoin des protéines en fonction du niveau d'activité de la personne chez l'adulte. Chez les sportifs d'endurance, donc course à pied, trail, cycliste, triathlon, on est sur du 1,8 à 2 grammes par kilogramme de poids de corps et par jour. Si on reprend l'exemple de notre athlète de 70 kg, on est sur du 140 grammes de protéines par jour. Faut savoir que si vous prenez 100 grammes de blanc de poulet, vous avez à peu près 25 grammes de protéines par exemple. Ça vous donne une idée. C'est pas non plus délirant 140 grammes. Par contre, ce qui compte, c'est de les consommer à tous les repas en fait. Donc après l'entraînement, oui, il faut consommer des protéines. Mais vous n'êtes pas obligé de les consommer immédiatement. Vous pouvez les consommer au sein de votre repas. C'est pourquoi vous n'êtes pas obligé de vous jeter sur des poudres. Les poudres ne sont pas meilleures en soi pour la récupération et la synthèse musculaire derrière. Bien au contraire, c'est mieux de manger des aliments entiers, hein, au sein d'un repas ou d'une collation. Donc on sait que si on veut atteindre à peu près ces histoires de 2 grammes par kilogramme de poids de corps et par jour de protéines, on veut consommer à peu près 20 à 40 grammes de protéines 3 à 4 fois par jour. Donc le repas après votre entraînement, vous ciblez 20 à 40 grammes de protéines pour pouvoir avoir ça. Puis ensuite sur vos autres repas, donc au petit déjeuner aussi, il faut en consommer suffisamment. Il faut aussi en consommer au sein d'une collation, il faut en consommer le soir au dîner. Comme ça, vous avez sur l'ensemble de votre journée suffisamment de protéines. Les protéines, c'est pas que au niveau de la viande. On l'a vu à peu près, 100 grammes de blanc de poulet ou de bœuf, ça va vous apporter à peu près 25 grammes de protéines. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi consommer des protéines dans le lait, les produits laitiers. Par exemple, dans du lait écrémé, vous avez à peu près 4 à 5 grammes de protéines pour 100 millilitres. Il y a les œufs également. Il y a les protéines végétales comme le soja, comme les légumineuses. Vous avez également les protéines qui sont contenues dans les céréales complètes. Donc voilà, il y a un apport protéine, c'est assez simple à obtenir si vous mangez suffisamment et équilibré. Voilà. Attention toutefois, si vous êtes végétarien, il faut parfois consommer un peu plus de protéines.
pour deux raisons. Parce que si vous avez que des sources végétales de protéines, elles sont un petit peu moins bien assimilées par l'organisme. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures aux autres, aux protéines animales. C'est juste elles peuvent potentiellement être un peu moins bien assimilées. Et aussi souvent, notamment au niveau des poudres de protéines d'origine végétale, ça peut être le pois, le soja ou autre, vous avez un acide aminé qui est un peu moins présent que dans les protéines animales, qui s'appelle la leucine. La leucine, c'est vraiment clé pour relancer, stimuler la synthèse musculaire. On a l'impression que c'est comme un messager qui est hyper important que le corps perçoit pour améliorer ce travail, améliorer la récup derrière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres acides aminés contenus dans les protéines. Non, c'est que la leucine a un rôle clé au sein de l'ensemble de ces acides aminés. Il faut en consommer suffisamment. Et comme il y en a moins dans les protéines dites végétales, on demande d'en consommer un peu plus. Par exemple, on sait que si vous, après votre effort physique, vous souhaitez prendre des protéines et que vous pouvez pas prendre des protéines via votre alimentation et que vous voulez prendre une poudre, vous pouvez tout à fait prendre une poudre avec de la whey, qui est une très bonne protéine, ou la caséine, très bonne source également. Et là, vous allez pouvoir consommer que 20 grammes. Ça va être suffisant pour vous apporter les protéines et l'ensemble des acides aminés, parce que le contenu en leucine sera bon. Par contre, si on veut avoir à peu près le même résultat avec des protéines végétales comme le pois, le soja ou autre, il va falloir consommer peut-être 30-40 grammes de protéines végétales pour avoir autant de contenu au niveau de la leucine. Attention, il y a beaucoup de travail qui est réalisé actuellement entre la différence entre les protéines animales et les protéines végétales sur la synthèse et la musculaire et la récupération. Et jusqu'à présent, on disait tout le temps que les protéines végétales étaient peut-être un peu inférieures en termes de résultats pour la croissance musculaire notamment. Maintenant, on se rend compte que les nouvelles études montrent que ce n'est pas le cas. On peut avoir tout autant de bons résultats, qu'on soit végétarien ou non. Il faut juste une consommation suffisante et un apport régulier tout au long de la journée pour que ça fonctionne. On va aussi maintenant passer au troisième macronutriment, à savoir les graisses. Il faut bien comprendre que les graisses, c'est une des sources d'énergie les plus importantes à l'effort, surtout pendant les efforts peu intenses, d'endurance. Donc lorsque vous êtes en train de courir, pédaler ou nager et que vous avez un rythme d'endurance, c'est-à-dire facile, vous pouvez encore parler, vous avez de quoi avoir une conversation, vous êtes en zone 1 ou zone 2, pour ceux qui connaissent un peu les zones d'intensité de l'effort. Là, on utilise beaucoup nos réserves de graisse pour fournir de l'énergie au niveau pour notre corps et pendant l'effort. Ensuite, lorsque l'effort s'intensifie et qu'on est dans un rythme où on commence à être vraiment essoufflé de plus en plus, et bien plus ça va et moins on peut utiliser nos réserves de graisse et on va utiliser de plus en plus de glucides. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vos réserves de graisse, ils sont importantes puisque même si on est affûté, qu'on est un sportif très très affûté, on a de quoi fournir des tonnes et des tonnes d'énergie pour même des jours d'effort. On va pas être limité comme ça peut être le cas avec les glucides et le glycogène. Donc, c'est pas la priorité pendant l'effort, ça vous le savez. Et après l'effort, c'est pas la priorité en termes de timing. Mais ça doit être inclus dans votre alimentation. Parce que les graisses sont très importantes pour l'activité du système immunitaire, pour la résolution de l'inflammation, mais aussi pour le tissu nerveux, pour réparer notamment les tissus nerveux, les cellules nerveuses qui ont été endommagées pendant l'effort. C'est vraiment donc crucial. Donc, on sait qu'on n'est pas obligé de les consommer rapidement après l'effort, mais on va les intégrer dans notre repas. Et on va les intégrer dans tous nos repas au quotidien. Donc on va surtout privilégier des bonnes sources
alimentaire. Ce qu'on veut surtout pas, c'est se dire bon ok, les glucides c'est le plus important, derrière j'ajoute mes protéines et puis comme je veux perdre du poids, je supprime toutes les graisses derrière. Non, parce qu'on sait qu'un régime très pauvre, trop pauvre en graisse va perturber la récupération, favoriser les blessures et surtout diminuer les performances sportives. Donc c'est vraiment important de vous dire bon voilà, là je fais pas n'importe quoi, je sais que c'est important aussi de consommer des bonnes graisses, des graisses de qualité. Et ça c'est simple, si vous voulez consommer des graisses de qualité, on a souvent les graisses qui sont contenues dans l'huile d'olive, dans l'avocat par exemple. Vous avez aussi de bonnes graisses dans les œufs s'ils sont de qualité. Vous avez aussi de bonnes graisses dans l'ensemble des oléagineux. Donc ça fait quand même de très bonnes sources dans les poissons gras pour obtenir des oméga 3. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà pour les 3 macronutriments. Vous avez compris comment structurer votre alimentation et puis un peu vous avez une idée des quantités, du timing, de ce qu'il faut faire. Donc c'est important parce que ça vous permet maintenant de hiérarchiser un peu vos priorités, puis vous organisez. Vous verrez qu'après avec les exemples de repas, ça sera encore plus simple à gérer. En ce qui concerne l'hydratation, donc ça c'est un point clé puisqu'on a vu que pendant l'effort, même si vous buvez suffisamment pendant l'effort, vous avez sur les efforts intenses et ou prolongés longs, vous allez avoir une petite déshydratation puisque vous perdez plus que ce que vous absorbez. Et donc ici on veut vraiment refaire le plein en termes de fluide. Faut pas oublier que dans notre corps, ce qui est hyper important pour que notre corps fonctionne, c'est notre sang, qui va pouvoir véhiculer à l'ensemble des tissus non seulement l'oxygène nécessaire pour l'activité de nos cellules, mais aussi l'ensemble des nutriments, l'ensemble des cellules immunitaires. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont indispensables. Et notre sang, c'est du liquide. Donc si on se déshydrate, le corps puise dans les liquides, notamment dans le volume sanguin. On a moins de volume sanguin. Et qui dit moins de volume sanguin lorsqu'on est déshydraté, dit diminution des performances. C'est entre autres pour ça qu'on veut absolument bien se réhydrater et limiter la perte hydrique. Donc si vous déshydratez et puis tous les jours vous réhydratez mal après chaque entraînement, au fur et à mesure des jours et des semaines, ça risque d'être compliqué. Donc on veut vraiment être certain de se réhydrater correctement. Donc là, c'est important de boire régulièrement après votre effort. Ce qu'on veut, c'est combler l'équivalent de 125 à 150% des pertes hydriques que vous avez eues à l'entraînement. Bien entendu, vous allez me dire, je les connais pas, je sais pas combien d'eau j'ai perdu. Si vous voulez faire simple au départ, vous dites juste, dès que j'ai fini mon entraînement, déjà je bois de l'eau. Je bois de l'eau, j'essaie de boire 2-3 verres immédiatement après mon entraînement. Puis après, sur l'ensemble de la journée, je vais boire très régulièrement, un peu au repas, entre mes repas. Déjà, ça c'est la base. Et puis vous essayez de voir si vous avez suffisamment d'urine, vous allez suffisamment aux toilettes. Si vous y allez très peu souvent et que les urines sont très foncées, ça peut potentiellement être un signe que vous ne buvez pas suffisamment. Si vous avez plutôt des urines claires en fin de journée, avant d'aller vous coucher, etc., et que vous allez assez souvent aux toilettes, c'est que vous avez certainement bien réhydraté votre corps après votre effort. Donc, il y a ça qui est important, mais il y a aussi l'apport en électrolytes, principalement sodium, potassium, magnésium. Donc, il faut comprendre que normalement, via l'alimentation, vous allez pouvoir avoir suffisamment de sodium, de potassium et de magnésium. Vous n'avez pas besoin de boire une eau ou une boisson de récupération où on vous a ajouté dedans des minéraux, certaines vitamines. Non, ça vous pouvez l'avoir via votre alimentation. Ça sert à rien de vous ruiner à acheter des boissons qui vont vous coûter trop cher pour pas grand chose. Par contre, ce qui est important, c'est que si on veut vraiment bien se réhydrater, parfois l'eau plate n'est pas l'idéal. Vous avez notamment les jus de fruits et le lait écrémé ou le lait aromatisé, les chocolatés, les vanilles, qui sont encore mieux absorbés et qui réhydratent encore mieux parce que quand on a fait des études et qu'on a observé,
les effets sur la réhydratation post-exercice, en fait, ils sont bien absorbés, tout comme l'eau, mais ils sont aussi mieux, il y a une meilleure rétention. Ça veut dire que sur les 250 millilitres ou les 500 millilitres de boisson que vous allez consommer, vous allez en garder plus et en éliminer moins. Donc finalement, quand on vous dit boisson de récupération, voilà, qu'est-ce que je peux prendre et tout, eh bien, si on s'en réfère aux études, le mieux c'est de consommer un jus de fruits, idéalement pour un apport en glucides. Ça peut être n'importe quel jus de fruits, hein, ça peut être du jus de pomme qui contient pas mal de glucides, ça peut être du jus d'orange, également très bien absorbé. Ça peut aussi être certains jus qui contiennent certains antioxydants, hein, on sait le jus de cerise par exemple, de cranberry, ça peut être pas mal aussi parce que ça peut avoir un impact sur la récupération. Et puis également, tout simplement le lait. Si vous aimez le lait et que vous avez envie, ça vous apporte aussi un petit peu de protéines, hein. Rappelez-vous, c'est 250 millilitres de lait sur un verre. Vous allez quand même avoir, on va dire, une bonne dizaine de grammes de protéines. Donc c'est pas négligeable. Il y a aussi un peu de glucides dans le lait, hein. Faut aussi retenir ça. Donc c'est une très très bonne boisson. Je vous dis pas forcément de vous forcer à en prendre, mais si vous aimez ça, c'est pertinent. Les laits végétaux sont aussi parfois bien tolérés. Mais le reste, c'est-à-dire les boissons sportives de récup, etc., elles vont pas être mieux absorbées que l'eau. Dans les tests qu'on a vus, c'est pas meilleur en soi. Donc vous allez vous concentrer sur de l'eau. Ça peut être aussi un peu d'eau gazeuse si vous voulez avoir un petit peu une source de bicarbonate de sodium pour un petit peu vous réhydrater, puis surtout s'il a fait chaud, vous avez beaucoup transpiré, vous avez aussi un petit peu donc d'apport en sodium et en minéraux. Et puis derrière, vous allez pouvoir privilégier un petit peu de produits laitiers, de lait éventuellement si vous aimez, et aussi un petit peu de boisson type jus de fruits pour avoir un peu de glucides. Mais globalement, l'eau suffit au quotidien, vous n'avez pas besoin de vous embêter si vous consommez suffisamment derrière en termes au niveau de l'alimentation, tout fonctionne très bien. Par contre, attention, quand on parle d'hydratation, il y a un élément qui est très important, c'est que si vous consommez de l'alcool, il n'y a rien de pire pour la récupération. Hein, on peut pas se le cacher, on peut pas se le nier, il faut voir les choses telles qu'elles sont. On sait que consommer de l'alcool, même à toute petite dose, ça perturbe la récupération, il n'y a rien de pire. Parce qu'en plus, ça peut perturber le sommeil si vous consommez de l'alcool, notamment en soirée. Et puis, c'est plutôt inflammatoire, ça perturbe les fonctions de l'ensemble des fonctions de l'organisme en général. C'est ce qu'il y a de pire pour la récup. Par contre, les bières sans alcool sont très bonnes. Hein, c'est plutôt des boissons isotoniques qui sont bien absorbées, qui réhydratent bien et qui peuvent offrir des bénéfices intéressants également. Elles peuvent favoriser finalement la récup, hein. Donc ça peut être pertinent. Enfin, si vous souhaitez vraiment savoir combien vous perdez d'eau, il y a des tests à faire, combien vous perdez d'eau pendant votre effort, il y a des tests à faire. Mais c'est un peu complexe parce qu'il faut se peser nu avant d'aller s'entraîner. Vous allez vous entraîner par exemple pendant 1 heure, puis ensuite vous rentrez, vous vous déshabillez, vous vous remettez à nouveau sans vêtements, vous essuyez bien et vous vous pesez à nouveau. Il faut pas avoir fait pipi pendant l'heure, il faut pas avoir mangé ni bu pendant l'heure, et là vous avez une idée de combien vous avez perdu et donc de combien vous avez perdu en sueur et en liquide. Mais forcément, c'est dépendant des conditions climatiques. C'est-à-dire que si un jour il fait 20 degrés et une semaine plus tard il fait 30, ce chiffre va changer. L'hiver, ça va changer. En fonction de comment vous êtes habillé, ça va changer. En fonction de l'humidité, du vent, ça va changer également. Donc c'est compliqué. Soit vous avez un professionnel qui peut vous suivre et vous guider, et tant mieux. Soit vous faites surtout en fonction de votre ressenti et des outils que je vous ai donnés, la couleur des urines, est-ce que vous avez tout le temps soif ou pas. Et puis attention, chez certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de boire beaucoup, des fois elles n'ont pas trop soif. À l'inverse, quand on commence à boire plus, on a beaucoup plus souvent soif, on stimule un peu cette fonction de l'organisme. Donc là, on a fait le point et vous avez vu, hein, je vous ai rappelé les électrolytes. On s'embête pas avec ça, on les a via l'alimentation et c'est le plus important. On va parler donc finalement des repas que vous allez pouvoir un peu consommer pour pouvoir finalement bien récupérer.
On passera au complément alimentaire éventuellement par la suite. Vous finissez, donc on va essayer de faire un peu d'une façon chronologique. Vous finissez votre entraînement, donc intense et ou long, encore une fois. Premier réflexe, on se réhydrate. Donc vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire une boisson gazeuse si vous le souhaitez, vous aimez ça, et puis vous pouvez aussi boire un peu de lait et un jus de fruits. Par exemple, un verre de jus de pomme, un verre de lait. Voilà. Ça peut vous permettre éventuellement, en rentrant de l'effort, de lancer le processus de récupération et optimiser un petit peu tout ça. Ensuite, vous savez que vous avez 2 heures pour vraiment voilà, bien vous réalimenter après l'effort et apporter suffisamment de glucides. Donc c'est vraiment le principe clé, c'est voilà, je veux absolument éviter de dépasser ce délai, de rien manger pendant 2 heures, rien boire avec des calories pendant 2 heures. Donc soit vous pouvez consommer votre repas, et là vous allez pouvoir prendre un repas complet, on va voir ce que vous pouvez consommer comme type de repas, soit si vous n'avez pas la possibilité de consommer un repas entier, vous pouvez prendre une collation, et là aussi on va voir. Votre collation, là par contre vous pouvez cibler des sources de glucides et de protéines en collation. Et puis si vous savez que votre repas il sera pris 3, 4, 5 heures après l'entraînement, ça vous permet d'avoir suffisamment pour bien récupérer, et puis ensuite vous mangerez mieux par la suite. Idéalement, on va en dehors des jus de fruits éventuels que du jus de fruits que vous pouvez consommer. Après, on va essayer de privilégier des glucides de qualité, plutôt des sucres lents. Hein. Vous n'allez pas vous gaver de produits de sucre raffiné, de produits diététiques, de l'effort ou choses comme ça. Ça, c'est bien quand on veut récupérer ultra vite, qu'on n'a pas le choix, qu'on veut être performant tous les jours. Mais c'est pas utile au quotidien, ça peut être délétère parce que c'est pas bon pour la santé de se gaver en dehors de. Je parle pas pendant l'entraînement, je parle après l'entraînement. On veut vraiment utiliser des glucides de qualité. Un petit aparté sur l'index glycémique, hein, on en entend souvent parler, on vous dit ouais, vaut mieux privilégier des glucides avec un index glycémique bas, c'est mieux en dehors de l'activité sportive pour éviter les pics de glucose et puis les crashs d'énergie. Alors, dans les études, on retrouve pas ça, hein, que ce soit des aliments, enfin des glucides, plutôt avec un index glycémique élevé ou bas, peu importe, du moment que ce sont des glucides de qualité, des vrais aliments. Hein, c'est ça qui est important. Sinon, ça ne change rien en termes de récupération. Donc, c'est mieux de choisir ce qui est plutôt sain, quoi qu'il en soit. Et puis, il faut bien comprendre que l'index glycémique, c'est mesuré. Chaque aliment va être mesuré individuellement. Donc si on prend le riz, les pâtes, ensuite le pain complet, une banane, etc., on va prendre l'aliment en question, on va mesurer son index glycémique, et puis on va vous donner un chiffre. Mais ça, ce chiffre-là, il est valable que si vous consommez l'aliment individuellement. Si vous consommez avec des protéines, ça va souvent diminuer l'index glycémique. Si vous consommez avec d'autres aliments, des légumes, des fibres, tout va être modifié. Donc en fait, ça prend pas de sens de parler d'index glycémique dans ces conditions, parce qu'on sait pas du tout ce qu'il en est une fois qu'on a consommé, qu'on a intégré telle ou telle source de glucides dans votre alimentation. Voilà, ça c'était l'aparté pour l'index glycémique, c'est important de le préciser. Ensuite, donc, on veut privilégier glucides de qualité et protéines de qualité. On se jette pas sur les poudres du commerce, on prend de vrais aliments et ça sera bien plus bénéfique. Et puis, régulièrement après l'effort, vous allez boire peut-être les 20 à 30 minutes, vous buvez un petit verre d'eau et vous le faites jusqu'à la fin de votre journée pour être certain de bien être réhydraté. Et vous ne consommez pas d'alcool idéalement. Si vous voulez, vous pouvez, mais vous savez que ça déshydrate et qu'en plus c'est très mauvais pour la récupération. Donc soyez pas étonnés hein, si vous vous entraînez dur et puis que vous consommez pas mal d'alcool à côté ou régulièrement, même si un verre ou deux, mais que vous le faites tout le temps, soyez pas étonnés de voir que votre récupération est pas très bonne et puis surtout que vous progressez pas. Hein. Allez pas chercher trop loin, changez pas votre planning d'entraînement, vous savez ce que vous avez à faire. Après, c'est un choix personnel, certains ne veulent pas pour des raisons personnelles s'attaquer à ce sujet-là, c'est respectable, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont, et si c'est le cas, vous l'acceptez, et il faut pas non plus se dire que c'est pas grave, non, la vérité c'est que c'est ce qu'il y a de pire pour la récup. Et donc, en termes d'équilibre alimentaire,
on va surtout s'orienter. Donc, si on prend l'exemple d'une assiette complète, vous allez vous dire, voilà, dans mon assiette, je vais avoir au moins la moitié de mon assiette. Hein. On prend des assiettes, plutôt une grande assiette, parce que si vous êtes entraîné, c'est que vous avez brûlé beaucoup de calories, il faut refaire le plein d'énergie. Sur mon assiette, qu'est-ce que je veux? Je veux que au moins la moitié, ça soit des aliments riches en glucides, plutôt des féculents, du riz, des pâtes, de l'avoine, du sarrasin, si vous faites des collations. Il y a aussi du sarrasin, du quinoa, des patates douces, des pommes de terre, même des légumineuses qui peuvent apporter des glucides. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Ensuite, vous allez mettre au moins un quart de votre assiette avec des protéines. Ce qu'on veut, c'est à peu près 20 à 30 grammes de protéines. C'est-à-dire quoi? C'est 100-150 grammes de blanc de poulet, 150 grammes de poisson, des œufs éventuellement mélangés avec un peu par exemple, de fromage, ce genre de choses. Voilà, ça va vous apporter des protéines. Un quart avec des protéines. Et puis ensuite, vous allez pouvoir ajouter un quart de légumes. C'est pas la priorité immédiatement après l'entraînement. Vous allez pouvoir consommer plus de légumes en soirée ou sur les repas qui sont à distance de vos entraînements, mais c'est bien d'en intégrer un petit peu. Donc quand même un quart de légumes, un plus si vous avez faim et que vous savez que vous avez consommé suffisamment de glucides mais vous avez encore faim. Vous prenez plus de légumes éventuellement pour être plus rassasié. Des légumes variés, hein, de toutes les couleurs, de saison, du classique, cuit ou cru, en fonction de vos préférences. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Et on y ajoute une bonne source de graisse. Un peu d'huile d'olive, peut-être un peu d'avocat, quelques petites graines, des graines que vous pouvez ajouter dans vos plats si vous le souhaitez. Voilà, ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose d'équilibré et qui va vous fournir globalement l'ensemble des vitamines, des minéraux, et ça on le répète ensuite sur l'ensemble des repas. Donc là c'est vraiment important de focaliser sur les glucides post-entraînement pour la récup, mais par la suite, hein, si vous avez besoin de diminuer les proportions à distance de l'entraînement, ou si vous savez que vous entraînez pas pendant plusieurs jours, vous allez pouvoir diminuer cette part de glucides. On ne touche pas à la part de protéines, celle-là, elle est importante. Tous les jours, on veut en consommer suffisamment. C'est pas comme les glucides. On veut pas avoir une périodisation comme ça. On veut vraiment être régulier. Tous les jours, on en aura besoin, et d'autant plus sur les journées récup où on fait rien. D'accord? En exemple on peut citer quelques exemples finalement de repas sportifs, on va dire repas de récupération. On va faire simple. Blanc de poulet grillé avec du riz et un petit peu de brocoli. Et vous faites un petit assaisonnement sympa. Vous pouvez ajouter éventuellement de l'huile d'olive par exemple, quelques petites herbes. Autre exemple, pavé de saumon avec des petits légumes et du quinoa. Quand je dis petits légumes, ça peut être carottes, tomates et asperges, et puis un peu de quinoa. Vous pouvez faire, voilà, la version d'avant était très simple, c'était très bien. Pavé de bœuf, grillé, patates douces, haricots verts, par exemple. Vous pouvez aussi également avoir une salade composée avec des œufs et un petit peu de salade verte, un petit peu de légumes variés coupés, et puis également, par exemple, du riz aussi. Vous pouvez aussi avoir une salade végétarienne où vous mélangez du riz complet, des lentilles, du tofu, avec éventuellement aussi un avocat. Et en collation, vous pouvez avoir d'autres idées. Si vous avez besoin de prendre une collation et non pas un repas, en exemple de collation, vous pouvez très bien avoir un bol de muesli avec du fromage blanc, quelques fruits secs et des oléagineux par exemple. Vous pouvez aussi avoir en collation éventuellement un petit smoothie aux fruits avec des protéines en poudre si vraiment vous n'avez pas le choix, des whey par exemple, et un peu de flocons d'avoine dedans. Si vous n'avez vraiment pas le choix, que vous pouvez pas consommer d'autres sources de protéines. Il y a aussi l'option yaourt, banane et un peu de muesli. Puis vous avez aussi les petits sandwichs, hein. Si vous êtes au boulot, vous n'avez pas le temps, vous prenez un pain de qualité, vous y ajoutez du thon, de la tomate, de la salade, et là vous avez quelque chose de cohérent. Ou encore un sandwich qui s'apparente un peu plus à une collation, où vous avez un sandwich un peu plus pain brioché, banane, beurre de cacahuète. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'il y a d'équilibré. Je vous ai mis en lien dans la description de l'épisode du podcast un accès sur deux de mes guides
gratuits à télécharger PDF qui pourront vous être utiles. Un sur l'alimentation et l'hydratation pour les sports d'endurance, où vous retrouverez l'alimentation équilibrée et puis les principes à respecter, notamment aussi pour la récup, mais aussi des infos super importantes sur comment s'alimenter pendant l'effort, et un autre guide sur des recettes, que ce soit des repas ou des collations que vous pouvez utiliser après le sport, mais aussi dans votre quotidien. Pour ceux qui sont pas très à l'aise, n'ont pas trop d'idées, ça peut être un bon début. Puis si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec tout ça, déjà vous pouvez me poser certaines questions, mais je ne suis pas diététicien, je ne suis pas médecin nutritionniste. Je vous fais part de tout ce que j'ai pu apprendre au sein de ma pratique, au sein de mes rencontres et du travail que j'ai pu faire en tant qu'athlète avec de très bons nutritionnistes de renommée vraiment, voire mondiale, et qui m'ont permis d'apprendre beaucoup, également grâce à la littérature, à la lecture, aux différents podcasts dans tous les pays pour pouvoir vraiment savoir ce qui est recommandé. Et si vous avez besoin, vous pouvez consulter directement un professionnel qualifié, un nutritionniste du sport, pas n'importe qui, quelqu'un qui s'y connaît. Donc demandez dans votre entourage, vous pouvez me poser des questions à ce sujet pour que je puisse éventuellement vous aider. Mais c'est vraiment important de ne pas choisir quelqu'un au hasard qui potentiellement n'a pas forcément les compétences requises. Ensuite, on va s'intéresser aux compléments alimentaires. Alors il faut savoir que logiquement, si vous consommez suffisamment via votre alimentation et l'hydratation, quelque chose d'équilibré comme on vient de le voir, et éventuellement en utilisant les conseils du podcast, en utilisant les recettes que je vous ai proposées dans le guide gratuit, voilà, vous pouvez tout à fait avoir quelque chose de logique. Normalement, si vous consommez équilibré et surtout suffisamment en quantité, donc vous comblez vos dépenses énergétiques en mangeant suffisamment, vous n'avez pas de raison de manquer de vitamines et de minéraux. Hein, ça c'est important. Si vous avez des doutes et que vous pensez que vous avez des carences parce que vous vous dites bon je suis pas convaincu, et ou si vous entraînez très régulièrement et intensément, faites un bilan sanguin auprès de votre médecin. Ça c'est important, notamment pour checker le fer, la vitamine D et puis les paramètres sanguins en général pour voir s'il n'y a pas un manque de récupération, une fatigue ou un surentraînement éventuel. Ensuite au niveau des compléments alimentaires, donc on peut vous parler parfois de caféine. Alors la caféine, ça peut être utilisé pendant l'effort parce que ça a plutôt tendance à améliorer les performances, bien que certaines personnes réagissent mal, d'autres réagissent bien. C'est très individuel, il faut tester. Après l'effort, peu d'intérêt. Certes, certaines études montrent qu'on peut avoir une meilleure resynthèse du glycogène en associant les glucides avec une source de caféine. Mais c'est pas non plus, ça va pas forcément permettre d'améliorer votre récupération et vos performances le lendemain. Hein, c'est pas la caféine, c'est pas le supplément, le complément utile pour la récup. D'autant plus que ça perturbe le sommeil. Donc si vous devez vous entraîner après tard dans la journée ou même dans l'après-midi, il faut pas consommer de café. On arrête la consommation de caféine au moins à 13-14 heures tous les jours pour être certain de ne pas du tout perturber le sommeil, parce que là pour le coup le sommeil c'est nettement plus utile et efficace pour bien récupérer que de prendre de la caféine. Ensuite on peut vous parler des oméga 3. Ce sont des graisses qui sont essentiellement contenues dans les poissons, surtout les poissons gras, saumon, truite, maquereau, sardines, thon, et on en a souvent besoin. On s'est rendu compte chez le sportif que pour améliorer la récupération, pour également améliorer alors la récupération musculaire, la fonction musculaire, diminuer les courbatures et voire même un gain de performance, on a un intérêt avec une consommation d'oméga 3. Il faut savoir que les oméga 3, ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui permettent d'aider à résoudre, à soutenir le système immunitaire pour qu'il puisse faire son travail et bien vous aider à récupérer. En général, on conseille d'en consommer, de se supplémenter en oméga 3 si on ne consomme pas suffisamment de poissons et de poissons gras. Donc si vous êtes quelqu'un qui consomme des poissons gras régulièrement, vous pouvez vous supplémenter en oméga 3 à hauteur de 500 mg jusqu'à 1 g
par jour, les jours où vous ne consommez pas de poisson. Il faut savoir qu'on conseille en gros à peu près 1 gramme d'oméga 3 par jour. C'est ce qui est recommandé chez le sportif et qui semble être utile pour une bonne récupération et les performances. Donc, si vous consommez par exemple 150 à 180 grammes de saumon, ça va vous apporter 500 mg. Si c'est 150 à 180 grammes de truite, pareil, 500 mg. Vous voyez, ça peut être suffisant sur une journée de consommer que ça. Mais souvent, en fait, finalement, les oméga 3, c'est très souvent consommé par les athlètes. C'est un des rares compléments alimentaires qui est très souvent consommé par les athlètes de haut niveau. Et même, j'ai envie de dire que si on est en général soucieux de sa santé, c'est pertinent d'en consommer. Donc, 1 gramme par jour, vous pouvez taper là-dessus, choisir un bon complément, une source fiable. Si vous ne savez pas et que vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez me contacter sur mon site toutpourmasanté.fr. Il y a un formulaire de contact et vous me posez vos questions. Je serai ravi de vous aider, vous répondre. Et puis si c'est sur un autre sujet également. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer la vitamine D. La vitamine D, ça va être important pour l'ensemble des fonctions de l'organisme, mais aussi les fonctions musculaires, le travail musculaire, vraiment important. On sait que 6 à 9 mois de l'année, on n'en a pas parce que c'est via surtout l'exposition au soleil qu'on peut produire notre vitamine D, et donc on a un intérêt d'en consommer, on va dire 6 à 9 mois de l'année, donc on va dire globalement de novembre à mars. Il faut en consommer suffisamment et puis on tape sur du 2000 à 4000 UI par jour. Voilà. Si vous êtes carencé en vitamine D, ça vous pouvez le demander à votre médecin de faire une prise de sang pour le voir, votre récupération elle sera pas bonne. Vous allez avoir de la fatigue probablement et puis vous risquez d'avoir des symptômes qui sont pas top et qui vous empêchent de progresser. J'ai fait un podcast, l'épisode numéro 2 de mon podcast, c'est entre autres sur la vitamine D. Vous pouvez consulter ce podcast, là je présente vraiment l'intérêt de la vitamine D chez le sportif et des conseils pratiques pour pouvoir l'intégrer et choisir éventuellement les bons compléments et le dosage. Ensuite il y a le collagène. Alors on n'a pas d'efficacité réelle sur l'amélioration de la récupération. Faut pas vous dire ouais mais le collagène ça contient des protéines donc du coup ça va m'aider à récupérer. Non, vaut mieux consommer des protéines complètes, on va dire. Le collagène ça contient pas tous les acides aminés, ça contient surtout de la glycine et de la proline. C'est pas les acides aminés les plus importants pour favoriser, stimuler la synthèse musculaire. Mais par contre, on s'est rendu compte que le collagène semble être utile pour les tissus conjonctifs, à savoir renforcer, réparer les tendons, le cartilage, le tissu articulaire, les ligaments, les fascias, les tissus conjonctifs qu'on peut aussi, retrouver dans le système cardiovasculaire, parce que le collagène est présent c'est la protéine la plus abondante dans notre corps, parce que ça constitue l'ensemble de nos tissus conjonctifs. Et donc du coup, on se rend compte que ça peut être pertinent d'en consommer 10 à 20 grammes par jour. Il y a aussi un intérêt éventuel sur la prévention des blessures. Ça reste encore un peu flou, les études sont émergentes sur le sujet, on en apprend davantage. Voilà, je vous en parle. C'est pas la priorité, c'est pas l'obligation. Une obligation, bien au contraire, si on veut chercher le petit plus éventuellement. J'ai fait un podcast là aussi, épisode 1, qui parle du collagène et qui est vraiment important parce que vous pouvez apprendre pas mal, notamment si vous avez des petites douleurs, des bobos, des tendinopathies. Vous allez voir que le collagène peut prendre du sens. Ensuite, dernier point, les antioxydants. Alors, on vous parle souvent de l'importance des antioxydants pour récupérer, on vous en met même des fois dans les gels, dans les boissons de récup, etc. Il faut savoir que les antioxydants, effectivement, c'est très important pour combattre le stress oxydatif, pour également soutenir le système immunitaire et pour votre récup. Par contre, c'est vraiment une histoire de dose. Si vous consommez suffisamment une alimentation riche en antioxydants, avec des sources naturelles alimentaires, l'ensemble des fruits et des légumes, l'ensemble aussi des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux, ça vous apporte l'ensemble des antioxydants vraiment nécessaires pour la santé. Là, ça va être bénéfique, ça va vous aider pour récupérer et en plus, ça va vous permettre de bien
progresser, de favoriser une bonne adaptation après les entraînements sur le long terme. Par contre, si vous consommez des antioxydants à haute dose, donc via des suppléments, des compléments, parce que là, du coup, les doses sont importantes et elles sont trop importantes, là, vous risquez de perturber le processus d'adaptation après l'entraînement sur le moyen long terme. En d'autres termes, ça peut vous empêcher de progresser. Et c'est pourquoi les sportifs de haut niveau ne consomment pas d'antioxydants et ne prennent pas de compléments riches en antioxydants, avec tout un tas de vitamines, notamment la vitamine C, ou d'autres antioxydants. On parle parfois de la quercétine notamment. Voilà, au quotidien, c'est pas conseillé. Par contre, si vous voulez récupérer vraiment très vite, parce que vous avez eu des grosses courbatures et vous savez que vous devez être peut-compétitif très rapidement derrière, là, les antioxydants, par exemple 1000 mg par jour de quercétine, ça peut sur le moment et sur une courte période favoriser, accélérer la récupération. Mais comme ça a tendance à bloquer le processus inflammatoire, entre guillemets, eh ben ça permet pas au système immunitaire de vraiment retravailler, reconstruire suffisamment et reconsolider suffisamment les tissus pour bien faire évoluer l'ensemble et progresser. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment une histoire de à court terme, dans des raisons bien particulières, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous voulez absolument super bien récupérer, exemple en vélo, si on fait des courses par étapes tous les jours, ou si vous faites du trail et que vous devez tous les jours enchaîner des grosses sorties et que vous devez faire une course sur plusieurs jours par étape, là ça peut prendre du sens de prendre du curcuma en poudre ou de la quercétine 1000 mg par jour par exemple. Ça a donné des effets sur l'amélioration de la récup. Par contre, au quotidien régulièrement, ne pas prendre d'antioxydants parce que là vous risquez de perturber l'adaptation à l'entraînement et la progression. En ce qui concerne les autres compléments alimentaires, il n'y a rien qui a montré des effets significatifs sur l'amélioration de la récupération et des performances. Donc ça sert à rien d'aller chercher autre chose. Vous avez peut-être vu à droite à gauche d'autres compléments. Peut-être que vous l'avez vu à la télé dans des publicités avec des sportifs qui vous disent ouais moi je prends ci ça. Attention, la plupart ils ne le prennent pas, ils sont juste payés pour mettre ça en avant. Et quand on regarde bien la littérature et les recommandations, que ce soit au niveau scientifique et aussi ce qui se fait sur le terrain dans les équipes pro ou chez les athlètes pro de haut niveau, que ce soit en course à pied, en vélo ou en triathlon, voilà, on reste sur des choses logiques et il n'y a pas de complément magique. À part si vous êtes carencé, et là il faut prendre éventuellement du fer, il faut se complémenter éventuellement en magnésium, mais ça faut en discuter avec votre médecin et il faut voir l'intérêt ou non en fonction aussi de votre alimentation et de vos apports. Donc c'est un peu plus technique, mais ça sert à rien de les prendre en vous disant je vais mieux récupérer, je me gave de pilules. Non, surtout pas, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien et en plus vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc ça vaut pas le coup. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un point clé, la nutrition, c'est un pilier de votre récup. Donc vous avez de quoi, là, après cet épisode, tout un tas de choses pour mettre les choses en place justement, appliquer les conseils qu'on vient de voir. L'idée, c'est vraiment que ça soit clair dans votre tête, vous dites voilà, maintenant je sais un petit peu ce qu'il en est, j'ai compris que je priorise les glucides rapidement après l'effort, que je mange des protéines tout au long de la journée sur l'ensemble de mes repas, que je complète avec des bonnes sources de graisse sur l'ensemble de mes repas, que je me réhydrate rapidement après l'effort et que je me concentre sur une alimentation équilibrée, contenant l'ensemble des aliments naturels, non transformés. Je garde un bon apport pendant mes entraînements intenses et longs, plutôt de glucides très rapides qui sont entre guillemets moins sains, mais qui seront là en l'occurrence très importants et cohérents et logiques pendant l'effort, parce que là pour le coup il vaut mieux avoir des choses comme ça pour fournir une énergie rapide. Et puis vous essayez d'adapter les conseils en fonction de vos besoins individuels, également en fonction de votre activité. Bien entendu, si vous faites du sport que 2-3 fois semaine, et puis vous faites une heure de sport, ouais, 2-3 fois semaine, ça prend pas de sens de vous dire vite, faut que je reconsomme, faut que je mange suffisamment de ci, de ça, etc. Non, vous avez une alimentation équilibrée et ça suffira. Par contre, si vous entraînez plus
plus régulièrement, plusieurs jours d'affilée, avec des entraînements plus intenses et structurés, que vous préparez des gros objectifs, vous êtes en prépa marathon ou autre, là ça va prendre du sens parce que si vous mangez pas ce qu'il faut, vous n'allez pas progresser. Voilà. Dernier point, et ça je l'ai pas abordé, c'est hyper important de consommer suffisamment de calories. Quand vous dépensez de l'énergie et beaucoup d'énergie à chaque entraînement, il faut absolument compenser grâce à un apport alimentaire suffisant. Si vous avez un déséquilibre énergétique sur le long terme, vous allez perturber votre récupération. Vous allez souffrir de fatigue, vous allez peut-être même développer un syndrome du surentraînement et du coup vous risquez là pour le coup de vous blesser, de tomber malade, d'avoir tout un tas de problèmes de santé. C'est ce qu'on appelle désormais le syndrome du déficit énergétique du sportif, le RED-S en anglais, et c'est de plus en plus documenté. Maintenant, même dans les sports d'endurance, on va rechercher un apport alimentaire suffisant et on évite de vouloir perdre du poids vite. En tout cas, surtout pas si vous êtes en train de vous entraîner sérieusement. C'est contre-productif. Si vous voulez perdre beaucoup de poids et en même temps vous entraînez, vous préparez pour le marathon, vous pouvez pas faire d'une pierre deux coups. Vous risquez vraiment d'anéantir complètement tous vos efforts. Par contre, si vous alimentez bien, là vous allez progresser. Peut-être vous aurez peut-être un peu de poids en trop, mais au final vous serez tellement plus fort qu'en termes de puissance et de force, vous irez plus vite. Et c'est ce qu'on a conclu désormais, compris, et même dans les sports de haut niveau maintenant, ils ont compris que on veut surtout pas rentrer dans le schéma de privation excessive qu'on a pu voir par le passé. Ça c'est terminé. Maintenant on mange à sa faim, on mange bien et on fournit suffisamment de calories à son corps. Voilà. Donc vous pouvez utiliser, j'ai fait beaucoup d'articles sur la nutrition en général sur mon site toutpourmasanté.fr et vous allez pouvoir vraiment vous documenter en allant sur mon site. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube toute une playlist sur la nutrition sportive. Vous allez là aussi avoir plein de choses intéressantes. J'ai aussi parlé des aliments que vous pouvez consommer, des ravitaillements que vous pouvez consommer pendant l'effort, des boissons, des recettes de gel énergétique. Vraiment, c'est un contenu très très riche. Puis si vous avez des questions, vous me contactez via le site Tout pour ma santé, mon site, pour éventuellement qu'on puisse échanger. N'hésitez pas. Si vous avez des remarques, des suggestions, je suis là pour ça. Et au contraire, ça m'aidera aussi à échanger et à faire évoluer le podcast. Si vous avez apprécié, et excusez-moi, aussi j'ai mis plusieurs liens intéressants pour vous, notamment les guides gratuits dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à bien lire la description et consulter les différents liens, ça pourra vous être utile et très complémentaire à ce podcast. On verra ensuite, par la suite, la récupération dans son ensemble avec ce qui fonctionne pas en complément de la nutrition, parce que vous avez compris que récupérer c'est la clé. Et si on s'entraîne bien, on veut que ça soit productif, donc on veut bien récupérer, c'est aussi important. Je m'entraîne bien, mais je récupère hyper bien. Voilà, c'est un peu le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre attention, pour le temps que vous m'avez consacré également. Et puis si vous avez apprécié le podcast, le meilleur moyen de me remercier, c'est tout simplement de laisser un avis, un commentaire, de vous abonner à la chaîne du podcast, au podcast. Et puis également de partager autour de vous, aux différents sportifs autour de vous, ce podcast pour les aider eux aussi à améliorer leur performance, leur pratique sportive et surtout leur santé. Et surtout, d'ici le prochain épisode, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à bien vous alimenter et à super bien récupérer, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite.